Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 4 clés de la motivation au travail. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. La motivation, grand sujet que celui-ci. Alors, avant de vous donner les 4 clés de la motivation, je voulais faire un petit préambule. Il est normal de ne pas être au taquet tous les matins. C'est tout à fait normal et il ne faut surtout pas culpabiliser pour cela. Là où il y a un problème, c'est si jamais il n'y a aucun matin où vous vous dites « chouette, je pars au boulot ». Là, effectivement, vous êtes totalement démotivé. Mais mis à part ce cas un petit peu extrême, il est tout à fait naturel et normal de ne pas sentir de la motivation à 100% tous les jours, toute l'année. Pour autant, il est possible de travailler sur celle-ci, histoire d'augmenter le nombre de jours où quand on se réveille, on se dit « chouette, je vais travailler ». Et je vais vous donner les 4 clés qui me semblent les plus importantes. La première, c'est le sens que l'on donne à son travail. Pourquoi allez-vous travailler chaque jour ? La question semble simple comme cela, mais quand on y réfléchit, elle ne l'est pas tant que ça. Pour comprendre ce que c'est que donner du sens à son travail, je vais vous raconter l'anecdote d'une usine qui fabrique des satellites. Le patron de cette usine m'a expliqué que l'une de ses missions était de faire comprendre à ses ouvriers et ses ouvrières à la chaîne qui fabriquaient les satellites qu'ils sont aussi importants que les ingénieurs qui conçoivent ces satellites. L'inverse étant tout aussi vrai, c'est-à-dire qu'il expliquait aux ingénieurs que sans les ouvriers et les ouvrières, ils ne seraient à rien. Comment ? Eh bien, il explique tout bêtement que si l'ouvrier qui serre les boulons sur les satellites ne faisait pas bien son travail, eh bien, les idées de génie que ces ingénieurs avaient ne servaient à rien car le satellite allait exploser dans l'espace. Le sens donné à son travail, c'est de prendre conscience de sa responsabilité dans la grande mission de l'entreprise. Un ingénieur sans ouvrier n'est rien. Un ouvrier sans ingénieur n'est rien non plus. C'est l'ensemble de l'équipe qui fait que l'entreprise peut avoir une mission globale. Donc posez-vous la question de quelle est la mission globale de l'entreprise et dites-vous qu'aucune entreprise sur cette planète ne paye des gens à rien faire ou sans aucune raison. Vous avez donc votre part dans cette mission globale. Et comme le disait ma grand-mère, la force d'une chaîne se reconnaît toujours au maillon le plus faible, quel que soit son niveau hiérarchique. La deuxième clé de la motivation, c'est de réussir à finir chaque journée de travail dans le même état physique et psychologique que quand vous êtes arrivé le matin, ou en tout cas à peu près. Et pour cela, il faut faire des pauses dans la journée. Il faut essayer de prendre soin de soi, d'être dans un endroit bien éclairé, bien aéré, d'avoir un bon fauteuil, d'avoir une bonne assise. Tout un ensemble de choses que j'avais décrit d'ailleurs dans mon livre « Le bien-être au travail pour les nuls » que vous pouvez toujours trouver dans les bonnes librairies. Mais cela étant dit, c'est vraiment important de prendre conscience qu'il n'est pas tout à fait normal si vous ne faites pas un métier physique, bien entendu, car il est évident qu'un maçon en fin de journée est vraiment épuisé physiquement. Mais si vous faites un travail dans un bureau, vous devez véritablement en fin de journée être dans un bon état physique et psychologique. Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question de ce qui vous fatigue vraiment et essayez de faire bouger les choses. Si par exemple vous avez mal aux yeux en fin de journée parce que vous passez votre journée sur un ordinateur, peut-être qu'il faudrait mettre un filtre sur celui-ci ou faire des pauses toutes les heures pendant 5 à 10 minutes. Bref, identifiez les points qui sont problématiques pour vous et faites-les évoluer. Le troisième élément, c'est bien entendu d'avoir un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Et pour cela, une seule solution, la déconnexion. Et cette déconnexion doit se faire quotidiennement. Ne regardez pas vos emails dès votre réveil. Fermez votre boîte email quand véritablement vous avez fini votre journée de travail et ne checkez pas à 22h pour voir si votre boss vous a envoyé un email. Cela ne sert à rien et en plus, ça va vous empêcher de vous détendre et de recharger vos batteries chaque jour. La déconnexion, c'est quotidiennement et tous les jours. Vous devez faire quelque chose pour vous, que ce soit du sport, bien manger, bien boire, parler à des amis. Posez-vous cette question chaque jour, qu'ai-je fait pour moi et simplement moi. Et le dernier élément très motivant, c'est son environnement de travail et notamment ses collègues. Et oui, les collègues de travail apparaissent comme l'une des sources de motivation les plus importantes. Si jamais vous faites partie de ces gens qui sont boulot et qui ne parlent jamais à la machine à café ou jamais avec leurs collègues ou qui se disent « bah non, attends, le travail c'est fait pour bosser », peut-être qu'il serait bon d'avoir quelques échanges avec des collègues, mais même à propos du travail dans l'absolu pour améliorer votre façon de travailler, pour échanger des expériences, bref, pour avoir des relations humaines. C'est extrêmement important pour la motivation, que vous soyez d'ailleurs en présentiel ou à distance. La motivation, bien entendu, ce n'est pas une science exacte, mais si jamais vous arrivez à travailler sur ces 4 points, le sens,
être en forme, avoir un bon équilibre vie privée, vie perso, et avoir des collègues avec lesquels vous vous entendez bien et que vous êtes content de voir tous les jours, je peux vous garantir que le nombre de matins où vous allez vous lever en étant motivé va grandir fortement, car l'un de ces 4 points sera peut-être plus important un jour que l'autre. Un jour, vous vous réveillerez en disant « Oh tiens, super, je vais prendre un café avec Alain aujourd'hui et c'est trop cool. » Ou alors « Ah tiens, aujourd'hui, je vais travailler sur tel dossier et ça fait vraiment sens par rapport à mon travail. » Bref, l'idée est d'avoir plein de petits éléments qui vont faire que le matin, vous ne vous lèverez pas du pied gauche. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires, à partager, des pouces levés sur YouTube, des étoiles sur Apple Podcast. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, ça me fait très très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.